Vous êtes-vous déjà senti étouffé par les dettes, comme si chaque paiement était une chaîne qui bridait votre liberté? Peut-être avez-vous tout essayé, réduire vos dépenses, faire des heures supplémentaires, épargner, et pourtant, vous avez l'impression de ne jamais pouvoir vous en sortir. Je veux vous montrer qu'il existe une véritable solution, bien au-delà des feuilles de calcul et des comptes bancaires. Aujourd'hui, vous découvrirez 3 versets bibliques puissants qui peuvent transformer votre rapport à l'argent et vous ouvrir la voie vers la liberté financière d'ici 2025. Ces versets ne sont pas que de belles paroles, ils contiennent des principes qui remettent en question le bon sens et même certaines des règles financières que le monde tente de nous imposer. Vous serez surpris de constater que la solution à vos dettes réside peut-être dans la foi, la discipline spirituelle et la façon dont vous abordez chaque décision. Et croyez-moi, en appliquant ces enseignements, vous ne vous contenterez pas de payer vos factures, mais vous atteindrez aussi la paix, la liberté et la confiance qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. Si vous souhaitez enfin faire le premier pas vers la liberté financière et découvrir comment ces principes peuvent transformer votre vie, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et activez les notifications. Marchons ensemble pour que 2025 soit l'année où vous vous libérerez de vos dettes et vivrez avec détermination, abondance et une foi renouvelée. Avec le recul, je me souviens de nuits où l'inquiétude liée aux dettes semblait m'accabler. Chaque facture qui arrivait me rappelait mon incapacité à contrôler la situation, et mon cœur se serrait d'anxiété et de peur. Même avec la foi, je sentais mon esprit suffoqué, comme pris au piège dans un labyrinthe sans issue. C'est à ce point de désespoir que j'ai compris que je devais abandonner mon combat à quelque chose de plus grand que mes propres forces. Là, dans le silence de ma chambre, j'ai compris que le changement ne viendrait pas de formules ou de calculs, mais d'une profonde transformation intérieure. Par une froide aube, je me suis agenouillé et j'ai commencé à parler à Dieu, exposant toutes mes peurs, tous mes doutes et tous mes sentiments d'échec. Je ne savais pas par où commencer, mais je savais que je ne pouvais pas porter ce poids seul. À travers mes larmes, j'ai demandé conseil, force et discernement pour affronter toutes les dettes qui semblaient m'écraser. Je ne voulais pas seulement payer mes factures, je voulais retrouver ma paix, ma liberté et un but dans la vie. C'est dans cet instant d'abandon total que j'ai senti la première lueur d'espoir naître en moi. En tenant ma Bible, j'ai senti chaque mot devenir une lumière pour mes pas. Mon regard s'est posé sur Proverbes chapitre 22, verset 7, et pour la première fois, j'ai compris la profondeur de ce message, l'emprunteur est l'esclave de celui qui prête. Ce n'était pas seulement une observation financière, mais une vérité spirituelle qui décrivait ma propre vie. J'ai réalisé que ma prison n'était pas seulement financière, mais aussi émotionnelle et spirituelle, et qu'il fallait y faire face avec courage et foi. C'est là que j'ai commencé à comprendre que chaque dette que nous payons avec discipline et foi est aussi une chaîne qui se brise dans notre âme. Quand j'ai vraiment compris Proverbes chapitre 22, verset 7, j'ai eu l'impression qu'on me tendait un miroir. Je ne vivais pas seulement endetté, j'étais au service de quelque chose qui m'emprisonnait. Chaque paiement semblait me priver non seulement d'argent, mais aussi de ma liberté de choix, de mon temps et de ma paix intérieure. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la dette est plus qu'une obligation financière, c'est une chaîne qui enchaîne nos pensées, nos décisions et même notre esprit. Reconnaître cela a été douloureux, mais nécessaire pour faire le premier pas vers la liberté. Le mot « serviteur » ne m'a jamais semblé aussi réel que ce jour-là. J'ai réalisé qu'en étant endetté, mes actions et mes priorités ne m'appartenaient pas entièrement. Chaque décision concernant mes achats, mon lieu de résidence ou l'utilisation de mon temps était, d'une manière ou d'une autre, influencée par la pression des créanciers et des engagements financiers. Cette compréhension m'a permis d'envisager ma situation avec honnêteté, sans excuse ni déni. La vérité, aussi dure soit-elle, m'a apporté la clarté nécessaire pour agir avec détermination. C'est alors que j'ai décidé que mon approche devait être à la fois spirituelle et pratique. Il ne s'agissait pas seulement de réduire les dépenses ou d'augmenter le loyer, il s'agissait de briser un cycle d'esclavage invisible. J'ai commencé à considérer chaque paiement comme un acte de foi, une occasion de libérer mon esprit et mon cœur. Chaque petite victoire financière est aussi devenue le symbole d'une victoire spirituelle. Savoir que Dieu me guidait à chaque étape a rendu ce cheminement plus supportable et plus significatif. J'ai commencé petit à petit,
listant chaque dette de la plus petite à la plus importante, confiant chaque détail à Dieu dans la prière. Peu m'importait la petitesse des sommes, chaque paiement était symbolique, une chaîne brisée. J'ai appris qu'il n'est pas nécessaire que les progrès soient grandioses pour être transformateurs, et que chaque pas accompli dans la foi avait un poids spirituel. La discipline est devenue mon allié, et une planification rigoureuse est devenue une forme de prière concrète. Peu à peu, un sentiment de contrôle a remplacé le désespoir qui m'avait auparavant saisi. Le premier versement que j'ai réussi à effectuer, aussi modeste soit-il, a eu un impact inattendu sur mon âme. J'ai ressenti une liberté que je n'avais pas connue depuis longtemps, comme si je respirais à nouveau après des années d'emprisonnement silencieux. Chaque petite victoire a renforcé ma confiance et m'a incité à persévérer, même lorsque les objectifs semblaient impossibles. J'ai commencé à comprendre que la foi exige des actions concrètes et que l'obéissance produit des résultats tant spirituels que matériels. C'est au cours de ce processus que l'espoir a commencé à prendre racine. De plus, j'ai appris à apprécier chaque opportunité qui se présentait, même inattendue ou modeste. Un emploi supplémentaire, un complément de revenus et de petites économies sont devenus des signes évidents de la présence et de l'attention de Dieu. J'ai compris que chaque geste, chaque effort, aussi petit soit-il, s'inscrivait dans un plan plus vaste visant à restaurer ma vie financière et émotionnelle. La constance, plus que la rapidité, s'est avérée essentielle pour bâtir une liberté durable. À chaque pas, je réalisais que ma transformation intérieure se reflétait directement dans ma réalité matérielle. Sur ce chemin, la patience est devenue aussi importante que la discipline. Dieu m'a appris que les résultats n'apparaissent pas toujours immédiatement, mais que chaque pas de foi est apprécié et récompensé au moment opportun. J'ai appris à célébrer les petites réussites, à faire confiance même lorsque je ne voyais pas de changements extérieurs, et à considérer chaque défi comme une opportunité de croissance. C'est dans cet équilibre entre foi et action que mon processus de dépassement des difficultés a pris tout son sens. Et enfin, j'ai commencé à sentir que la liberté était possible, que je n'étais plus prisonnière de l'esclavage de la dette. Lorsque mes yeux se sont posés sur Deutéronome, chapitre 28, verset 12, j'ai senti que Dieu m'invitait à voir au-delà de la précarité du présent. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour donner à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains, a résonné profondément en moi. C'était une promesse de protection et de soins divins qui allait bien au-delà du simple aspect financier, touchant chacun de mes efforts. Pour la première fois, j'ai compris que mes tâches quotidiennes avaient un sens spirituel et n'étaient pas de simples obligations. Chaque geste, aussi petit soit-il, pouvait être béni lorsqu'il était accompli avec foi. J'ai commencé à appliquer cette vision à mon quotidien, considérant chaque action comme une occasion d'honorer Dieu. Plier les vêtements, préparer les repas, organiser mon budget, tout est devenu un acte de dévotion et un but. Ce changement de perspective a allégé ce qui me semblait auparavant pesant et m'a montré que l'abondance naît dans le cœur avant de se manifester extérieurement. Chaque petite amélioration financière a commencé à s'accompagner de gratitude et de reconnaissance de la main de Dieu dans ma vie. Progressivement, ma peur a cédé la place à la confiance en la providence divine. Le plus surprenant a été de constater que les bénédictions arrivaient exactement au moment où elles étaient nécessaires. Un paiement inattendu, une aide inattendue, ou des opportunités de revenus surgissant à des moments critiques, tout semblait coordonné. J'ai appris que Dieu agit selon son timing parfait et que la patience est aussi précieuse que la diligence. La promesse du Deutéronome, chapitre 28, verset 12, ne concernait pas seulement les ressources matérielles, mais aussi le développement d'une vision de confiance, de discipline et d'une foi inébranlable. Ainsi, j'ai commencé à comprendre que chaque pas d'obéissance se multipliait en fruits durables. Au fil du temps, j'ai commencé à remarquer que Dieu m'enseignait de précieuses leçons dans chaque détail de ma vie quotidienne. De petites bénédictions, que j'aurais peut-être ignorées auparavant, sont devenues des signes évidents de sa présence et de son attention. Un paiement inattendu, l'aide d'un proche, ou même une discrète opportunité de revenus sont devenus des motifs de gratitude. J'ai compris que la patience n'est pas passive, mais une confiance active dans le timing parfait de Dieu. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, a renforcé ma foi et mon esprit.
J'ai aussi appris que la persévérance est essentielle dans tout cheminement vers la libération financière. Les résultats n'apparaissent pas instantanément, mais chaque effort fidèle est préservé et multiplié de manière invisible. J'ai commencé à apprécier chaque petit pas, sachant que Dieu honore la discipline et la constance. Les difficultés ont cessé d'être une source de découragement et sont devenues des occasions d'exercer ma foi et mon discernement. Comprendre cela a transformé ma vision du travail, de l'effort et de la récompense. Une autre leçon importante a été de reconnaître que l'apprentissage spirituel va de pair avec la pratique quotidienne. Chaque défi que j'ai rencontré, chaque sacrifice que j'ai fait, a forgé mon caractère et ma confiance en Dieu. Progressivement, mon anxiété a diminué, remplacée par une paix profonde qui ne pouvait venir que du Seigneur. J'ai compris que la véritable liberté financière est indissociable de la maturité spirituelle et de l'adhésion aux principes divins. Cette prise de conscience a transformé non seulement mon rapport à l'argent, mais toute ma vie. Finalement, j'ai compris que la patience et la discipline me préparaient à recevoir avec sagesse et gratitude ce que Dieu voulait me donner. Chaque opportunité, chaque don inattendu, chaque grâce arrivée au bon moment, jamais auparavant, jamais après. J'ai appris à faire pleinement confiance au plan divin, comprenant que mes efforts sont importants, mais que la grâce vient de Dieu. Cette combinaison de foi, d'action et de patience a progressivement transformé ma réalité. Ainsi, chaque jour qui passait, je voyais mon chemin vers la liberté devenir plus clair et plus sûr. En découvrant Romains chapitre 13, verset 8, j'ai été frappé par la simplicité et la profondeur du message, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Pour la première fois, j'ai compris que la véritable liberté financière ne se résume pas à rembourser ses dettes, mais à vivre sans les chaînes qui emprisonnent le cœur. J'ai compris que l'amour, la générosité et l'attention aux autres sont les valeurs qui comptent vraiment. Me libérer de mes dettes est aussi devenu un chemin vers une vie plus pleine du dessein de Dieu pour moi. Chaque paiement est également devenu le symbole d'un engagement envers les valeurs éternelles. À mesure que je progressais dans mon cheminement pour rembourser mes obligations, j'ai commencé à prendre conscience de l'impact que cela avait sur mon entourage. Mon comportement et mes décisions ont influencé ma famille, mes amis et ma communauté, démontrant que la liberté financière est aussi une opportunité de servir. Chaque choix conscient de dépenser moins, d'épargner et de prioriser l'essentiel a enseigné à tous ceux qui ont suivi mon cheminement la discipline, la foi et la détermination. L'amour est devenu le guide de toutes mes actions, garantissant que la liberté que j'ai acquise n'était pas seulement personnelle, mais collective. Cette prise de conscience a donné encore plus de sens à mes efforts quotidiens. Finalement, j'ai compris que le véritable but n'est pas d'accumuler des richesses, mais de vivre en accord avec les principes divins. Les dettes ne sont pas seulement un obstacle financier, mais aussi spirituel et émotionnel, et s'en libérer signifie être prêt à aimer et à aider sans restriction. À chaque facture payée, je ressentais non seulement un soulagement financier, mais aussi une croissance intérieure, un cœur plus généreux et une plus grande harmonie avec Dieu. Romains chapitre 13, verset 8 est devenu ma boussole, me rappelant que la liberté doit être mise au service des autres, de leur partage et de leurs biens. C'est ainsi que j'ai compris que rembourser ses dettes est aussi une façon de vivre l'amour en action. Êtes-vous prêt à franchir une nouvelle étape et à prendre le contrôle de votre vie financière et spirituelle? Que pouvez-vous faire aujourd'hui, même modestement, pour briser les chaînes qui vous entravent encore? Chaque action, aussi petite soit-elle, peut être le début d'une transformation durable. Réfléchissez, à quoi ressemblerait votre vie si vous faisiez entièrement confiance à Dieu pour guider chacune de vos décisions? La liberté que vous recherchez est plus proche que vous ne le pensez, il vous suffit de choisir d'agir avec foi et discipline. Avez-vous déjà pensé à l'impact positif que pourrait avoir une vie abondante et pleine de sens sur votre famille, vos amis et votre communauté? Quels changements pouvez-vous mettre en œuvre dès maintenant pour honorer chaque effort et chaque ressource que Dieu met entre vos mains? Chaque pas vers la discipline financière et l'obéissance spirituelle est un pas vers la création d'opportunités de générosité et d'amour. Que attendez-vous pour traduire vos apprentissages en actions concrètes? Il est temps d'agir, et chaque choix compte. Pour continuer à recevoir du contenu inspirant, instructif et qui renforce votre cheminement vers la foi et la prospérité,
Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Vous y trouverez des conseils pratiques et spirituels pour vivre avec sens, liberté et abondance. Ne remettez pas à plus tard ce qui peut transformer votre vie dès aujourd'hui.